L'enseignement cette semaine, notre vocation à la béatitude. Dans l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 5, les versets 3 à 12. Nous le savons, les béatitudes sont au cœur de la prédication de Jésus. Le sermon sur la montagne nous renvoie à cet enseignement, cette nouvelle loi pourrait-on dire, car ces béatitudes sont vraiment le pendant de la loi reçue par Moïse au mont Sinaï. Cet enseignement où Jésus nous entraîne pour guider notre vie, lui donner cette nouvelle dimension à sa suite. Toutes les promesses faites au peuple élu depuis Abraham s'accomplissent par la venue du Christ et le chemin qu'il nous propose. Ces béatitudes, ensemble, écoutons-les. Bienheureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux les doux, car ils posséderont la terre. Bienheureux les affligés, car ils seront consolés. Bienheureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Bienheureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Bienheureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux êtes-vous, quand on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes d'infamies à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Nous avons déjà eu l'occasion, dans un enseignement précédent, d'étudier le parallèle de ces béatitudes de l'évangile selon saint Matthieu dans l'évangile de Luc. Et nous avions relevé ce détail que André Chouraki, dans sa traduction de la Bible, traduit ce terme « bienheureux » par « en avant ». C'est bien une invitation à se bouger, une invitation à se mettre en marche. Ce n'est pas un bonheur, une béatitude de tranquillité, un bienheureux qui serait, comme moi, paisiblement assis dans son fauteuil. Non. Les béatitudes dont nous parle Jésus sont bien différentes. C'est la joie du disciple qui se met en route, la joie du disciple qui se met en marche à la suite du Christ. Alors tout d'abord, nous sommes invités à désirer le bonheur. Je le disais, ce n'est pas simplement un bonheur paisible, mais c'est un bonheur d'une mise en marche, d'un relèvement en quelque sorte, parce qu'en se mettant en marche, il y a ce vrai bonheur qui est bien loin des plaisirs immédiats et que le monde peut nous proposer. C'est vrai, avouons-le, qui souhaiterait être persécuté, qui souhaiterait pleurer? Personne. Mais nous sentons que ces béatitudes, quelque part, nous rejoignent au fond de nous-mêmes. Par cette douceur, par cette paix, par ce pardon, par cette pureté. Qui ne les désire pas? Alors demandons la grâce de suivre le Christ. Ces béatitudes sont en quelque sorte le curriculum vitae, le CV, l'image, le visage de Jésus-Christ. Et comme nous sommes à son image, nous aussi nous sommes invités à oser prendre le chemin des béatitudes, à oser vivre pleinement de ses propositions. Ce désir de bonheur est bien sûr un désir naturel, mais qui puise son origine en Dieu. Nous avons tous un désir de bonheur qui est un désir naturel, et ce n'est pas un désir vain. Le catéchisme de l'Église catholique au paragraphe 1718 nous dit que les béatitudes répondent au désir naturel de bonheur. Ce désir est d'origine divine. Dieu l'a mis dans le cœur de l'homme afin de l'attirer à lui qui seul peut le combler. Ce désir est donc un désir d'origine divine. Dieu l'a mis dans le cœur de l'homme afin de l'attirer à lui qui seul peut le combler. C'est vrai qu'on a tous envie d'être heureux, mais qui peut dire qu'il est totalement heureux, qu'il est à 100% heureux? On s'en approche parfois, on perçoit ce bonheur et en même temps, il y a toujours en nous quelque part ce manque. Il y a toujours ce désir plus fort. Oui, parce que nous sommes faits non pas pour un bonheur terrestre, qui est un pâle reflet de ce que Dieu veut nous donner. Ce désir d'être heureux totalement, d'être heureux à 100%, laissons-le grandir en nous. Nous sommes des êtres de désir, il nous faut vraiment comme agrandir le creuset de notre cœur qui nous rappelle que Dieu seul nous rassasie vraiment. Un jour, nous serons pleinement rassasiés, nous serons pleinement comblés, nos désirs
de beauté, de bonté, de bien, de vérité, de tout cela nous serons pleinement comblés. Tout cela ne sont pas des désirs vains. Le Seigneur vient les combler totalement. Alors enfin, ayons l'audace. Ayons l'audace de vivre les béatitudes. En Église, osons prendre ce chemin des béatitudes avec les apôtres, avec tous les baptisés depuis des siècles. Osons monter sur le sommet du Tabor. C'est là que Jésus s'est dévoilé à ses apôtres. Lorsque le chemin paraît trop dur, lorsque le chemin paraît trop exigeant, demandons au Seigneur de faire une pause. De faire une pause avec nous pour que nous puissions contempler sa gloire, que nous puissions contempler un rayon de son bonheur. Demandons cette pureté du cœur pour voir Dieu. Demandons cette grâce de pardon pour entrer dans la miséricorde de Dieu. Demandons vraiment cette audace de vivre les béatitudes. Certes, il y a des choix à faire. Des choix qui sont parfois exigeants, notamment des choix moraux. Seigneur, aide-nous à discerner les choix que tu veux pour nous. Seigneur, aide-nous à poser les bons choix. Seigneur, aide-nous à transformer notre vie. Seigneur, viens transformer notre vie. Souvent, j'aime dire que la vie chrétienne, ce n'est pas d'abord une morale. Ce n'est pas d'abord un repère, ce n'est pas d'abord des valeurs. La vie chrétienne, c'est d'abord et avant tout la rencontre du Christ. La rencontre du Christ. Et c'est parce que nous l'avons rencontré que notre vie change, que notre vie ne peut plus être pareille. Que ce soit notre joie de suivre le Christ de tout notre cœur. Alors, bonne rencontre, bonne semaine, ayez cette audace des béatitudes, vivez-en chaque jour. Ce sera source de grande joie pour vous et source d'évangélisation, je n'en doute pas.